Les économies d'énergie, 7 villes d'Europe bénéficient de fonds pour lancer des expériences en milieu urbain. À Dijon, c'est à la Fontaine-Douche. Alors comment mobiliser les habitants d'immeubles? Quels objectifs concrets et à quelle échéance? Les réponses avec Tiffaine Pfeiffer et Sylvain Bouillot. Et si la Fontaine-Douche devenait un exemple de quartier à énergie positive pour l'Europe entière? Oubliez les grands ensembles, véritable passoire énergétique. Avec le projet européen Response, Dijon lance un plan de rénovation thermique inédit, couplé à l'installation de panneaux solaires et à l'amélioration du réseau de chauffage urbain. L'expérimentation d'autoconsommation collective sur une partie du quartier de la Fontaine-Douche comprend 2 écoles et 450 logements qui regroupent à peu près 1100-1200 habitants. Objectif affiché d'ici 2025, diminuer la consommation énergétique de 38% et produire assez d'électricité pour en revendre. Une centaine d'appartements seront équipés dès septembre prochain de thermostats intelligents. Les locataires de ces logements sociaux pourront réduire leur consommation sans même y penser. On estime les économies de charge entre 250 à 300 € par an pour les locataires qui sont engagés dans la démarche. Donc c'est déjà quelque chose de significatif. Ça va nous permettre d'adapter la puissance de la sous-station qui fournit le chauffage. Donc vous voyez, les effets en chaîne derrière sont très importants. Dijon est ville pilote comme Turku en Finlande. Là-bas, la forte implication des habitants est la clé du projet installé sur le campus universitaire. Je dirais que les innovations énergétiques, ça c'est le short run. Mais pour que ça soit efficace à long terme, il faut que les gens s'activent, que les gens comprennent pourquoi il y a des antennes, qu'est-ce que ça fait pour la vie quotidienne. 9 millions d'euros seront investis d'ici 2025. Les résultats de cette expérimentation permettront à 6 autres villes, dont Bruxelles et Saragosse, de s'inspirer des réalisations dijonnaises.